On a souvent sous les yeux des tableaux de chiffres, des données brutes pour deux variables qui semblent liées. Mais comment passer de cette intuition à une véritable relation qu'on peut mesurer? Comment transformer ce chaos de nombres en quelque chose de clair et d'utile? C'est vraiment la question à laquelle on va répondre. On va voir ensemble comment, à partir d'un amas de points qui a l'air complètement désordonné, on peut faire apparaître une ligne droite. Une ligne qui non seulement résume l'information, mais qui va aussi nous permettre de faire des estimations. Allez, on y va. La toute première chose à faire, toujours, c'est de visualiser. À gauche, on a un tableau de chiffres classique, des colonnes X et Y. C'est un peu abstrait. Maintenant, regardez à droite. Chaque ligne de ce tableau est devenue un point sur un graphique. Et là, d'un seul coup d'œil, on voit quelque chose se dessiner. Une forme allongée, une tendance qui monte. Le désordre commence déjà à raconter une histoire. Bon, voici le plan de match. On va suivre ces étapes, bien logiquement. D'abord, on regarde le chaos, puis on trouve son centre, on mesure comment ça bouge, on trace la bonne ligne, on vérifie si elle est solide, et enfin, on voit comment s'en servir en pratique. Tout part de là. Avant même de penser à des calculs compliqués, il faut juste regarder. À quoi ressemblent nos données une fois qu'on les a mises sur un graphique? Ce premier dessin, c'est ce qu'on appelle le nuage de points. C'est tout simple, pour chaque paire de valeurs x et y, on place un point sur le graphique. C'est notre matière première visuelle. Et voilà le résultat concret. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que ce nuage n'est pas un cercle, il n'est pas informe. Non, il est tiré, il a une forme allongée qui suggère clairement qu'il y a une direction. On sent qu'une relation se cache là-dedans. Ok, on a notre nuage. Maintenant, pour commencer à y mettre de l'ordre, il nous faut un point de référence, une sorte de centre de gravité de toutes nos données. Et ce centre, on l'appelle le point moyen. On le note souvent G. Pour trouver ces coordonnées, c'est très simple. On calcule la moyenne de toutes les valeurs de x et la moyenne de toutes les valeurs de y. C'est le cœur statistique de notre distribution. Regardez, il est là, ce point G, planté en plein milieu du nuage. C'est notre point d'ancrage. Il est fondamental parce que n'importe quelle droite qui voudra représenter au mieux ce nuage devra obligatoirement passer par ce point. C'est non négociable. Maintenant qu'on a le centre, on a besoin de comprendre comment les points s'éparpillent autour. Et surtout, la question la plus importante, est-ce que les variables x et y bougent de manière synchronisée? Alors, il faut bien distinguer deux choses. La variance, v de x, ça mesure juste à quel point les valeurs de x sont étalées. Mais la covariance, cov de x, y, c'est beaucoup plus subtil. Ça mesure la tendance des deux variables à danser ensemble. Quand x bouge, est-ce que y bouge avec lui et dans quel sens? En fait, c'est surtout le signe de la covariance qui nous parle. Si elle est positive, ça veut dire que quand x augmente, y a tendance à augmenter aussi. Si elle est négative, c'est l'inverse. Quand l'un monte, l'autre descend. Et si elle est proche de zéro, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de danse synchronisée entre les deux, du moins pas de façon linéaire. On arrive au plat de résistance. Comment on fait pour tracer non pas une droite, mais la meilleure droite possible qui traverse ce nuage? Parce que, honnêtement, on pourrait en tracer des dizaines à la main qui sembleraient à peu près correctes. Mais les maths n'aiment pas l'à peu près. Il doit bien y avoir un critère objectif pour dire c'est celle-ci et pas une autre. Alors comment on fait? L'idée est en fait très visuelle. Imaginez qu'on trace une droite au hasard. Pour chaque vrai point de notre nuage, on peut mesurer la distance verticale qui le sépare de notre droite. Cette distance, c'est une sorte d'erreur de prédiction de notre droite. Et voici le coup de génie. La méthode des moindres carrés. L'objectif, c'est de trouver l'unique droite pour laquelle la somme des carrés de toutes ces petites distances verticales est la plus petite possible. On met au carré pour donner plus de poids aux gros écarts et pour que tout soit positif. La droite qui réussit cet exploit est, par définition, la meilleure. Et le résultat est d'une simplicité mathématique assez bluffante. Cette fameuse droite, la meilleure de toutes, elle passe obligatoirement par notre point moyen G. Et sa pente, notée A, c'est tout simplement la covariance qu'on a à calculer divisée par la variance de x. Tout ce qu'on a préparé avant s'emboîte parfaitement ici. Ok, on a notre droite. C'est super. Mais à quel point peut-on lui faire confiance? Est-ce que les points sont vraiment bien alignés le long de cette droite ou est-ce un ajustement un peu bancal? Il nous faut une note. Cette note, c'est le coefficient de corrélation, qu'on appelle R. C'est un seul chiffre qui va nous dire deux choses, la force de la relation et sa direction. C'est un résumé ultra puissant de la qualité de notre ajustement. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que R est toujours coincé entre -1 et 1. Ça nous donne une échelle très claire. Plus on s'approche des extrêmes, -1 ou 1, plus la relation est forte. Alors pour interpréter, c'est simple. Si R est proche de 1, les points forment une belle ligne droite qui monte.
Proche de -1, une belle ligne droite qui descend. Et autour de 0, c'est le chaos. La droite ne représente pas grand-chose. Il y a même une règle empirique qui dit que si la valeur absolue de heure dépasse 0,87, on peut considérer que l'ajustement est vraiment bon. Bon, maintenant qu'on a compris toute la mécanique, voyons comment ça se passe dans la vraie vie, avec des outils que tout le monde a, comme un tableur. La toute première étape, celle de visualiser le chaos, est un jeu d'enfant sur Excel. On sélectionne les 2 colonnes de données, on va dans le menu Insertion, on choisit le graphique, nuage de points XY, et voilà, en 3 clics, c'est fait. Et c'est là que la magie opère. Il faut bien comprendre les concepts, mais pas besoin de faire les calculs à la main. Un tableur peut vous sortir la moyenne, la variance, la covariance, et même tracer la droite de régression et afficher son équation, le tout de manière quasi instantanée. Et à quoi ça sert au final? Eh bien, à ça, l'estimation. Une fois qu'on a l'équation de notre droite, on peut injecter une nouvelle valeur de x qui n'était pas dans nos données d'origine, et la formule nous donnera une prédiction pour y. C'est l'aboutissement de toute la démarche. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. On a appris à trouver une ligne claire dans le désordre des données du passé. Mais cette ligne est-elle une boule de cristal fiable pour ce qui n'est pas encore arrivé? C'est là toute la puissance, mais aussi toute la prudence que demande l'art de la modélisation statistique.